Salut à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur EcoScène. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter la correction de l'exercice 9 sur 20 de la série statique plane. Travail demandé. L'élévateur à bande transporteuse proposé est utilisé pour le levage des matières premières. Il se compose d'une flèche 1, équipée d'une bande transporteuse 4 motorisée. L'ensemble de la flèche est réglable en hauteur par un vérin hydraulique 2+3 et de deux bras de soutien 5. E, B, C et F sont des articulations. Le vérin est articulé en C sur 1 et en E sur 5. Le poids de la flèche est de 1500 déca-newtons appliqué au centre de gravité G. L'objectif est de déterminer les forces de contact sur toutes ces liaisons mécaniques pour une charge maximale égale à 800 déca-newtons en déposition extrême juste avant le basculement de l'élévateur. Hypothèse. Les poids des pièces sont négligés sauf pour la flèche et la charge. Les liaisons sont parfaites sans frottement ni adhérence. Le problème est plan. Le travail à faire. 1. Étudier l'équilibre de élévateur et charge en D puis déterminer les inconnus d'action extérieure qui s'exercent. 2. Étudier l'équilibre de vérin hydraulique 2+3, puis déterminer les actions extérieures qui s'exercent. 3. Étudier l'équilibre du bras de soutien 5 puis déterminer les actions extérieures qui s'exercent. Étudier l'équilibre de élévateur et charge en D puis déterminer les inconnus d'action extérieure qui s'exercent. Isolons l'élévateur plus la charge D. Bilan des forces. On a A de 0 sur 1, direction verticale, sens vers le haut, norme inconnue, et point d'application A. P de l'élévateur, direction verticale, sens vers le bas, norme 1500 déca-newtons, et point d'application G. F de 0 sur 6 direction verticale sens vers le haut, norme inconnue, et point d'application F. D, la charge maximale au point D, direction verticale, sens vers le bas, norme 800 déca-newtons, et point d'application D. Appliquons le PFS. A de 0 sur 1, plus P, plus F de 0 sur 6 plus D le tout égal vecteur nul. On a 4 forces parallèles, 2 poids et 2 forces issues de contact ponctuel avec le sol. On va continuer avec la résolution graphique, en utilisant la méthode du funiculaire et dynamique. On représente d'abord les forces à l'échelle 1 mm représente 40 déca-newtons. Pour P égale 1500, on trace 37. Pour D égale 800, on prend 20 mm. Sur le funiculaire, on prolonge les supports.
Pour le dynamique, on fait la somme de P plus D. On trace le point Paul. On trace les rayons polaires. On prend comme choix, placer A en haut et F en bas. 1 encadre A et P. Donc sa parallèle sur le funiculaire, 1', va couper en même temps le support de A et le support de P. Pour 2, il encadre P et D, donc sur le funiculaire, sa parallèle 2', va passer par le support de P au même point que 1' et va couper le support de D. Pour 3, il encadre D et F, donc sur le funiculaire, sa parallèle 3' va passer par le support de D au même point que 2' et va couper le support de F. On sait sur le dynamique, il doit y avoir un rayon polaire qui va départager A et F, donc sur le funiculaire, sa parallèle va passer par le support de F pour couper le support de A, c'est la ligne de fermeture LF. On le trace. Puis on reporte sur le dynamique.
On trace A, qui est entre l'origine de P et le rayon LF. On mesure 10, qui correspond à 400 décanewtons. Puis on trace F, qui est à l'extrémité de D, et LF. On mesure 69, donne 2760 décanewtons. Deux Étudier l'équilibre de vérin hydraulique 2 plus 3, puis déterminer les actions extérieures qui s'exercent. Isolons le vérin 2, plus 3. Bilan des forces. On a C de 1 sur 2, direction inconnue, sens inconnu, norme inconnue, et point d'application C. E de 5 sur 3, direction inconnue, sens inconnu, norme inconnue, et point d'application E. Le PFS, C de 1 sur 2, plus, E de 5 sur 3, le tout égal, vecteur nul. Le vérin est soumis à l'action de deux forces, il est en équilibre si les deux forces sont égales et directement opposées. C de 1 sur 2, et E de 5 sur 3, ont le même support. Deux, Étudier l'équilibre du bras de soutien 5 puis déterminer les actions extérieures qui s'exercent. Isolons le bras soutien 5. Bilan des forces. On a B de 1 sur 5, direction inconnue, sens inconnu, norme inconnue, point d'application B. F de 0 sur 6, direction verticale, sens vers le haut, norme 2760 décanewtons, et point d'application F. E de 3 sur 5, direction CE, sens vers le bas, norme inconnue, et point d'application E. Appliquons le PFS. B de 1 sur 5, plus, F de 0 sur 6, plus, E de 3 sur 5, le tout égal vecteur nul. Donc le solide 5 est soumis à l'action de trois forces non parallèles, il est en équilibre si les trois forces sont concurrentes en un point. On continue avec la résolution graphique. On prolonge les directions connues. Support de F.
Support de E. On a le point de concours. On va tracer une ligne qui quitte le point B pour passer par le point de concours. C'est la direction de B. Ensuite on va faire la somme des forces dans le triangle. F était représenté pour 69. On voit c'est trop grand, on va réduire l'échelle précédente à moitié. Pour F, on trace 34,5 pour 2760 décanewtons. En haut, on trace la direction de E. Et en bas la direction de B. Pour B, on mesure 46, qui donne 3680 décanewtons. Pour E, on mesure 67, ce qui donne 5360 décanewtons. Et c'est terminé. Voici l'exercice 10/20. Le système étudié représente un mécanisme à commande pneumatique, d'ouverture et de fermeture de la porte avant d'un autobus de tourisme. Fonctionnement. La porte est liée au bâti, 0 par un système articulé, D, E, G, F, constituant un parallélogramme déformable dont le côté D, E, est matérialisé par la barre 6 solidaire du tube 7. Ce tube 7 est solidaire du bras 5, qui est manœuvré par le vérin 3-2. L'ouverture de la porte étant assurée, lorsque le vérin est alimenté en eau, 2, la fermeture lorsque l'alimentation se fait en eau, 1. Il existe un système de sécurité situé près de la porte à l'extérieur du car, non représenté ici, qui permet de mettre les deux chambres du vérin, à l'air libre, ce qui permet de faire fonctionner la porte à la main. Objectif. Déterminer l'effort nécessaire que devra fournir le vérin 2, plus, 3 de l'autocar pour fermer la porte. Hypothèse et modélisation.
L'étude se fera dans le plan et la position de la deuxième figure. Le frottement sera négligé dans toutes les liaisons pivots. Les poids des différents composants seront négligés. La résultante des actions mécaniques exercées par l'extérieur, personne, obstacle, est appliquée au point J, voire la figure, et a pour norme, Jx sur 8, égale 400 N. Travail demandé. 1. Isoler la bielle 9, dresser le bilan des actions mécaniques extérieures à 9, appliquer le PFS, et en déduire le support de F de 8 sur 9, tracez-le. 2. Isoler la porte 8, dresser le bilan des actions mécaniques extérieures à 8, appliquer le PFS, et en déduire de 6 sur 8. 3. Isoler l'ensemble S1, égale 2, plus 3, plus 4, dresser le bilan des actions mécaniques extérieures à S1, appliquer le PFS, et en déduire le support de C de 5 sur 4, tracez-le. 4. Isoler l'ensemble S2, égale 5, plus 6, plus 3, dresser le bilan des actions mécaniques extérieures à S2, appliquer le PFS, et en déduire C de 4 sur 5. La correction vous sera présentée à la prochaine fois. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, puis appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.